Alors, vous êtes nombreux à me demander quel est en fait le top 10, en gros, de mes livres préférés. Premier livre, voilà, dans ce top 10, qui me vient comme ça. C'est un livre, pour moi, c'est le livre à lire sur l'argent. C'est un livre, franchement, si tu le lis, tu vas te dire, mais pourquoi je l'ai pas lu avant? Bah, j'étais obligé de commencer par ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ici David Bertrand pour LSDA, la Société des Alchimistes. Alors, vous êtes nombreux à me demander sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens dans la description, hein, Instagram, Facebook, etc. Quel est en fait le top 10, en gros, de mes livres préférés? Alors, c'est une question assez intéressante en fait, parce que si tu veux, c'est difficile de mettre dans un top 10 les livres que je préfère, qui ont eu le plus d'impact sur moi. Il faut savoir aussi que c'est quelque chose qui peut être très personnel, c'est-à-dire que, comme un film, tel livre, tel film peut me transcender, me faire pleurer, me ouvrir des portes en moi incroyables, et, euh, et s'avérer être totalement neutre, voire ennuyant chez d'autres personnes. Bon. Cela dit, j'ai essayé d'inclure dans ce top 10 des livres qui, à mon avis, vont parler à tout le monde au niveau du fond et au niveau de la forme, c'est-à-dire que ce soit quand même agréable à lire, etc. etc. Bon. Parce qu'il y a des livres qui sont très sympas, mais c'est difficile à lire, c'est écrit dans on va dire un français, un orthographe, une poésie qui est un petit peu compliquée à lire et tout, tu vois. Bon, alors, entrons directement dans le vif du sujet. Je précise que dans ce top 10, c'est pas un ordre chronologique, genre le premier livre que je vais te dire c'est mon préféré et le 10e c'est celui que j'aime le moins dans ce top 10. Non, je te les donne comme ils viennent, pardon. Premier de ce premier livre, voilà, dans ce top 10, qui me vient comme ça. Bah, j'étais obligé de commencer par ça. C'est L'Alchimiste de Paolo Coelho. J'aurais envie de te dire que tous les livres de Paolo Coelho sont incroyables. Au niveau du fond et de la forme, c'est pas pour rien que c'est l'un des auteurs les plus traduits, les plus vendus au monde. L'Alchimiste de Paolo Coelho, pourquoi? Donc c'est un roman qui est absolument magnifique, qui se lit tout seul, qui m'a redonné goût personnellement au plaisir en fait de la lecture, tu vois. Moi qui avant j'avais un peu de mal à lire, tu vois. Bon, c'est un roman en fait qui te fait prendre conscience que tu pourras chercher à l'extérieur toute ta vie quoi que ce soit au niveau être, faire, avoir. Tu pourras chercher cette espèce de trésor intérieur qu'on cherche toutes et tous. Et en fait, tu pourras parcourir la terre entière et tu réaliseras qu'en fait, ce trésor, il se trouve en toi. Que tu ne trouveras jamais de réconfort, de bonheur, de réponse à l'extérieur. Que tout est déjà en toi. Voilà, ça c'est un livre pour moi qui est incroyable. Je te cache pas que le nom de cette chaîne, c'est un petit peu inspiré aussi de ce roman qui pour moi symbolise la vie tout simplement. C'est qu'on voit que les êtres humains sont dans une détresse incroyable parce qu'ils sont toujours en train de chercher à l'extérieur ce qui est en fait présent depuis toujours et qui sera toujours présent en nous, à l'intérieur de nous. Donc voilà, faire plus de développement personnel, essayer de gagner plus d'argent, essayer de trouver un compagnon ou une compagne pour combler ce vide qu'il y a en nous. Tout est à l'intérieur. Et ce livre, franchement, il est incroyable. Incroyable du début jusqu'à la fin. Voilà. Ensuite, numéro 2, j'ai envie de te dire, réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Ok? Alors, c'est un livre qui est écrit quand même dans un vieux français, qui a été écrit, je crois, dans les années 50, 60, un truc comme ça. Napoleon Hill, c'est le plus grand reporter qui a jamais existé sur Terre, à avoir interviewé des centaines, si ce n'est des milliers d'hommes et femmes à succès, donc dans les affaires, dans le business, la politique, le sport, l'art, etc. C'est quelqu'un qui a été mandaté pour une mission de 20 ans par celui qui était l'homme le plus riche de la planète à l'époque, Dale Carnegie. Imagine-toi, on va te mandater pour une mission, genre tu as un CDI ou un CDD de 20 ans, et tu vas passer ta vie à interviewer des gens hyper puissants, influents, etc. Et ce livre, en fait, nous montre les dénominateurs communs qu'il y a chez toutes les personnes qui ont réussi au niveau être, faire, avoir, et encore une fois, à tout niveau. Et c'est un livre qui est fascinant, parce que moi, personnellement, c'est le premier bouquin de dev perso que j'ai lu dans ma vie. Et ça a provoqué des déclics en moi qui sont absolument extraordinaires. C'est un livre, en gros, qui nous enseigne, qui nous transmet par osmose un secret. Et en fait, ce secret, il ne peut pas être dit comme ça, mais lorsque tu le comprends de toi-même, ça ouvre des portes dans la vie.
qui sont absolument incroyables. Voilà. C'est un livre vraiment que je te recommande de lire. Il y a certains processus d'ailleurs que tu peux réaliser, des exercices par écrit, tout ça, pour recalibrer ta fréquence. Mais le simple fait de lire ce livre, ça va en fait décupler, centupler ton niveau de foi, ton désir ardent, ta capacité à persévérer. Donc c'est 3 secrets entre autres qu'il y a dans ce livre. Bon. Et c'est vraiment, vraiment fascinant. Voilà. Ensuite, le 3e livre, pour faire écho à Napoleon Hill, encore une fois, donc là, ça va être un peu plus compliqué, complexe à lire, parce que là, c'est vraiment des pavés. C'est 4 tomes, donc ça représente un sacré paquet d'heures pour arriver au bout de tout ça. C'est aussi écrit dans un vieux français, mais ça reste très agréable à lire, parce que au niveau de la forme, c'est vrai que ça pourrait être, entre guillemets, un peu mieux, mais au niveau du fond, waouh! Si tu as vraiment un désir de réussir, au niveau aide, faire, avoir, mais encore plus, je dirais, au niveau dans les affaires, dans le business, dans ta carrière professionnelle, dans le sport ou je ne sais quoi, tu vois, quand tu as vraiment besoin d'avoir un grand coup de pied au cul, un grand coup de boost, tu vois, pour ta créativité, pour te révéler, te réveiller, te sortir les doigts de là où je pense et accomplir des choses incroyables, réaliser l'impossible, si j'ai envie de dire, eh bien, ça va être les lois du succès en 16 leçons. Voilà. Les lois du succès en 16 leçons, c'est 4 bouquins qui t'enseignent des principes absolument incroyables au niveau du succès. Et on pourrait dire en fait que Réfléchissez et devenez riche, c'est la bande-annonce du film, et que les lois du succès en 16 leçons, c'est tout simplement le film, tu vois. Et tu as des concepts incroyables. Donc déjà, le premier concept du premier tome, c'est la puissance du mastermind. Ça te fait comprendre pourquoi on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et bien au-delà de ça, c'est de la bombe atomique. C'est vraiment une série de livres en fait, c'est un seul livre, mais qui a été divisé en 4 livres. Sinon, laisse tomber, il serait plus gros que la Bible, le truc. Mais c'est incroyable. Voilà, donc ça, clairement, si tu lis ce livre, tu vas level up, tu vas monter de niveau, de conscience et donc de être faire avoir dans ta vie, ça c'est garanti. Ok. Maintenant, eh bien, le prochain livre qui me vient, alors là c'est un livre vraiment purement sur l'argent, mais pas que en fait, sur le mindset, parce qu'en fait, réussir à gagner de l'argent, c'est pas la finalité en soi de gagner de l'argent qui est intéressant, c'est l'état d'esprit que ça va te donner, l'état d'esprit de débrouillardise, de persévérance encore une fois, la foi que ça va développer en toi, etc. etc. C'est un livre en plus qui te donne un processus par écrit qui est très puissant, qui est extrêmement libérateur, que tu peux tourner pour te déconditionner des croyances limitantes par rapport à l'argent, mais que tu peux aussi tourner pour quoi que ce soit, pour te déconditionner par rapport aux croyances sur les relations hommes-femmes, par rapport, je sais pas, à la santé, par rapport au bonheur, à ce que tu veux en fait. Et c'est tout simplement donc Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. C'est un livre, pour moi, c'est le livre à lire sur l'argent, qui est absolument incroyable. Et c'est pas juste un livre théorique, parce qu'encore une fois, tu as ces procédés à l'intérieur du livre qui sont à faire par écrit et qui sont hyper puissants. Tous les gens où tu sens que, ok, tu connais tout sur l'argent, tu as toute la théorie, tu as fait des séminaires, des trucs, tu as lu plein de bouquins, les livres que je t'ai dit précédemment de Napoleon Hill, mais tu sens que ça coince. Franchement, lis ce livre, quoi. Lis ce livre, tout simplement. Ensuite, donc toujours sur l'argent, je te rassure, dans ce top 10, il n'y a pas que des livres sur l'argent, mais je sais que c'est un sujet qui intéresse quand même beaucoup de gens. Ça va être tout simplement donc Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Et ensuite, je le mets, on va dire, ça fait partie aussi du 5e livre, parce que c'est un peu l'extension de Père riche, Père pauvre. Ça va être en fait le cadran du cash flow, du même auteur, Père riche, Père pauvre. Et là, en fait, c'est vraiment pour comprendre la différence entre les gens riches et les gens pauvres. Et bien, c'est simple, les gens pauvres, même quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois, mais qui est encore en train de travailler, d'échanger son temps contre de l'argent, il fait partie des gens pauvres. Les gens riches, c'est les gens en fait qui vivent de leurs revenus passifs. C'est-à-dire, si tu gagnes 100 000 euros par mois et que tu dépenses cet argent pour vivre, tu es dans la catégorie des gens pauvres. Par contre, si tu as investi ton argent et que tu gagnes 50 000 euros par mois de tes investissements et que tu utilises cet argent pour vivre et que, par exemple, les 100 000 euros par mois que tu gagnes, tu n'y touches pas parce que c'est l'argent que tu gagnes, eh bien, là, tu fais partie de la catégorie des gens riches. Donc, en gros, les gens riches, c'est les gens qui qui font que l'argent travaille pour eux, alors que les gens pauvres, c'est les gens qui échangent leur temps contre de l'argent. Voilà, et quelqu'un de riche, c'est quelqu'un qui va gagner 5 000 euros par mois sans rien faire,
d'accord, avec, je sais pas, l'immobilier, des investissements à droite à gauche, etc. Alors que quelqu'un qui gagne 10 000 € par mois en étant commercial, en échangeant son temps contre de l'argent, voilà, et ben, c'est quelqu'un qui va faire partie de la catégorie des gens pauvres. Et tu vas me dire, mais c'est bizarre ce raisonnement. Bah, si tu lis ces deux livres, eh ben, tu vas kiffer, vraiment. Et ça va changer ton état d'esprit, pas seulement, encore une fois, par rapport à l'argent. Voilà. Au passage, je fais une petite parenthèse, tous les liens de ces livres sont dans la description. Il y a un lien d'affiliation pour chaque livre que tu achèterais par rapport aux liens là, qui sont dans la description justement. On doit gagner 1 € sur chaque vente ou quoi. Et tout ça, c'est investi pour développer LSDA, que ce soit le site, internet, le matos, les moyens, bref, voilà. Donc, si tu veux contribuer, n'hésite pas. Et si tu veux contribuer aussi, n'hésite pas à t'abonner. Ça, c'est ce qui paye le plus, clairement. Ok. Alors ensuite, le prochain livre, ça pour moi, c'est peut-être mon livre préféré. C'est Le sens du bonheur de Jiddu Krishnamurti. C'est un livre, putain, mais tu te prends des claques à chaque ligne, à chaque paragraphe, à chaque mot. Waouh, j'ai jamais lu un livre aussi transcendant, aussi puissant et aussi criant et frappant de vérité. C'est vraiment incroyable, je te recommande de tout cœur de lire ce livre. Au niveau du fond, de la forme, je crois que j'ai pas trouvé mieux. Pourtant, j'en parlerai juste après, mais pendant longtemps, dans mon top 1, ça a été Conversation avec Dieu, j'en parle juste après. Mais en fait, si tu veux, Le sens du bonheur, c'est un livre qui t'explique la vie. Ça pourrait s'appeler Mode d'emploi pour être heureux, pour être pleinement en vie, pour exister pleinement, pour être pleinement soi-même, ou encore Mode d'emploi pour reconnecter pleinement à qui est ce que je suis. C'est un livre, franchement, si tu le lis, tu vas te dire, mais pourquoi je ne l'ai pas lu avant? Waouh! Et je ne peux pas t'en dire plus, il faut vraiment que tu le lises. Si j'étais un général d'armée, j'ordonnerais à tous mes soldats de lire ce livre parce qu'il est trop puissant, il est trop révélateur, il est extrêmement transcendant. C'est un livre ça devrait être le premier livre qu'on pourrait lire en tout cas, lorsqu'on est en capacité de lire, tu vois, dans l'enfance. C'est incroyable, c'est frappant de vérité. Et si cette planète, cette société, ce monde a tendance à te challenger, voire à te dégoûter, à te laisser dans l'incompréhension la plus totale, comment on en est arrivé là, etc., franchement, lis ce livre, vraiment. Maintenant, un livre qui est très complémentaire au sens du bonheur et que j'adore, ça a longtemps été, comme je disais juste avant, mon livre préféré, eh bien c'est Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. Tous les livres de cet auteur d'ailleurs sont incroyables. Alors moi particulièrement, je vais te parler du tome 1 de Conversation avec Dieu, ok. Incroyable quoi. En fait, c'est, si tu veux, l'auteur qui, comme tout le monde, à un moment donné, se pose plein de questions. Est-ce que Dieu existe? Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il permet qu'il y ait des guerres, des viols, des meurtres, des génocides, des trahisons, des ceci, des cela? Et en fait, c'est littéralement Dieu qui vient à la rencontre de l'auteur et ils ont une conversation comme ça. Donc on pourrait dire que l'auteur de ce livre a canalisé Dieu, tout simplement. Ça va te faire comprendre ce qu'est Dieu, pourquoi Dieu, qu'est-ce que n'est pas Dieu, le rapport avec les religions et Dieu, et là il y en a qui vont tomber de haut. C'est un livre qui est extrêmement libérateur et déconditionnant sur justement tout le conditionnement qu'il y a autour de Dieu, des religions, soi-disant un Dieu méchant qui punit, qui juge, etc., etc. C'est un livre franchement qui fait un bien fou, qui libère le corps, l'âme, l'esprit. C'est un livre qui m'a beaucoup fait pleurer et c'est un livre qui, lorsque je l'ai lu, derrière j'ai été plongé dans un état de grâce. Pendant 4 mois à peu près, je me sentais rempli, mais comme jamais quoi. Et bref, incroyable, je te recommande vraiment de le lire, il est très agréable à lire. Et après, si tu te sens de lire les autres tomes, ils sont aussi très 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 intéressants. Voilà. Ensuite, toujours du même auteur, Ce que Dieu veut. Et ça c'est pareil, grande claque. Je te conseille de lire Ce que Dieu veut après les tomes 1, 2, 3 de Conversation avec Dieu. Mais c'est pareil, c'est un livre qui est extrêmement puissant, extrêmement libérateur, extrêmement révélateur, qui fait beaucoup de bien. Et je ne saurais te recommander de le lire. Tu vas comprendre en fait que, j'avais déjà fait une vidéo sur ça, mais c'est qu'en fait Dieu, qu'on peut remplacer par la vie, déjà ça te fait comprendre que Dieu en fait c'est tout simplement la vie. Donc si tu as du mal avec Dieu, tu remplaces par la vie et tu vas comprendre que tout est Dieu, tout est la vie. Il n'y a rien qui est hors dehors de la vie. Et ça va te faire comprendre ce que la vie ou ce que Dieu attend de toi ou de moi ou de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Et quand tu vas découvrir la réponse, tu vas tomber des nues et ça va te faire un bien fou.
Et ça va te libérer encore une fois au niveau de ton âme, de ton cœur, de ton esprit, etc. Le prochain livre qui me vient en tête, donc ensuite, en 9e position, encore une fois, il n'y a pas d'ordre d'importance, de préférence, c'est un livre tout simple. C'est un roman qui est très sympa, qui peut paraître un petit peu basique si disons que tu es bien avancé, on va dire, dans ton éveil, dans ton cheminement spirituel ou que sais-je encore. C'est L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Donc c'est un roman qui est très sympa. Et en fait c'est un livre, si tu veux, qui nous fait comprendre le rôle et l'importance fondamentale des croyances. C'est-à-dire que si tu crois que tu es moche, tu vas te sentir moche et tu vas attirer à toi une vie de quelqu'un qui se sent moche. Si tu crois que tu es pauvre, en fait tu vas être enfermé dans la pauvreté, tu ne pourras jamais être riche tant que tu n'auras pas pris conscience de cette croyance consciente et bien souvent inconsciente qui tourne à l'intérieur de toi. Par contre, si tu te mets à croire que tu es riche, que tu es beau, que tout ça, ça va forcément changer complètement ta vie. Ça fait prendre conscience tout simplement que pratiquement tout dépend de nos croyances, donc de nos perceptions, parce que les croyances ne sont pas la réalité. Les croyances sont nos perceptions. Et nos perceptions influencent complètement notre vie à tout niveau, au niveau être, faire, avoir. Donc c'est un petit roman très sympa qui se lit assez vite, peut-être en 2-3 heures. Et franchement, super livre, quoi. Bon. Ensuite, en 10e position, mais je me rends compte que je vais te donner, en fait, ça va pas être un top 10, je vais te donner quelques livres en bonus, parce qu'en fait, comme je disais, c'est dur de tout condenser dans un seul livre, quoi. C'est, alors je sais plus l'auteur, mais c'est Le Go-Getter, Le Fonceur en français. C'est un livre que tu lis en 45 minutes, il est tout fin, il est incroyable. C'est vraiment un livre qui te montre à quel point, lorsque tu as un état d'esprit déterminé, que rien ne t'arrête. C'est vraiment un bouquin fabuleux, qui était recommandé par Kevin Trudeau dans Jean. Et franchement, super bouquin pour réveiller en toi justement le go-getter, le fonceur qu'il y a en chacun de nous. C'est-à-dire la personne qui est capable de se surpasser, justement de dépasser ses croyances et de réaliser des choses, entre guillemets, irréalisables. Super bouquin, très facile à lire, très rapide à lire. Tu le trouves en français. Et franchement, il fait un bien fou et il donne vraiment un enthousiasme, une force, une détermination. Je sais pas, il vient extirper quelque chose de nous d'incroyable. Bon. Ensuite, allez, en bonus, 11e position, Rendez-vous au sommet de Zig Ziglar. See you at the top, dans son titre original de Zig Ziglar. Tu vas te rendre compte que la moitié de ce qu'il y a dans Jean provient de ce livre, d'une part. De deux, c'est un livre qui contient, il me semble, je crois que je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est pas loin de 1000 histoires inspirantes, des histoires vraies, des métaphores, des histoires, des expériences, enfin bref, un livre incroyable qui est rempli de pépites et qui a vraiment pour but d'ouvrir notre conscience, de réveiller notre capacité à réussir, à nous surpasser, à adopter un superbe état d'esprit. C'est un livre vraiment rempli de métaphores, d'histoires inspirantes que je trouve incroyables personnellement, qui stimulent énormément, qui redonnent la foi quand tu te sens un petit peu justement délaissé, mis de côté par la vie, abandonné, que tu vois que tu as perdu un peu cette force de vie à l'intérieur de toi. C'est vraiment un livre incroyable, donc c'est un gros bouquin. Là tu ne le lis pas en 45 minutes comme le livre précédent, mais franchement il en vaut largement la peine. Extraordinaire, et tu vas vraiment te rendre compte qu'en fait Kevin Trudeau, il s'est énormément inspiré de ce bouquin, énormément. Je pense qu'il y a pas loin de la moitié des concepts de Jean qui découlent directement ou indirectement de Zig Ziglar, de ce livre, quoi. Voilà, donc extraordinaire livre. Je te le recommande vraiment pleinement. Ouais, il est vraiment fantastique. Bon, ensuite, dans les petits bouquins sympas que je pourrais te partager, les 5 blessures de l'âme, ou alors non, attends, le titre exact, c'est les 5 blessures existentielles qui empêchent d'être soi-même. Donc blessure 1, rejet, 2, abandon, 3, trahison, 4, humiliation, et 5, je crois que je l'ai déjà dit, rejet, enfin bref. C'est un livre tout simple, mais qui te fait comprendre en fait qu'en chaque être humain, alors on peut en avoir plusieurs, généralement on en a toujours plusieurs, mais il y en a une qui prédomine, on a une blessure existentielle. Les gens qui ont été rejetés, souvent,
vont développer tel type de personnalité, tel type de schéma, et le corps va réagir de la façon, par exemple, les gens rejetés, ça va être beaucoup des problèmes de peau. Les gens humiliés, ça va souvent être des problèmes de surpoids, avec tel trait de personnalité, etc. Donc ça, c'est un livre très intéressant pour comprendre un peu les souffrances qui nous habitent et comment les dépasser, etc., etc. Ensuite, la conscience et la mémoire cellulaire d'un de mes mentors avec qui j'ai été initié aux Philippines et tout ça, qui est devenu un ami incroyable, de Éric Gerbert. Alors ça, c'est un livre qui a dû être vendu, je sais pas, peut-être 1000 fois, 2000 fois. C'est un livre très peu connu, mais qui explique extraordinairement bien ce que j'essaye d'enseigner, de transmettre au mieux à travers de cette chaîne, et surtout dans les stages, dans les retraites, dans les immersions toujours qu'on peut proposer autour de l'SDA. C'est que tu peux faire tout le travail sur toi, tout le développement personnel que tu veux sur toi, aller voir des coachs, des psychanalystes, des psychothérapeutes, des énergéticiens, tout ce que tu veux. Si tu n'as pas conscience de la mémoire et de la conscience cellulaire, et que tu n'as pas les outils pour travailler, pour reprogrammer, pour travailler en fait à reprogrammer, à réinformer cette mémoire, cette conscience cellulaire, tu vas patauger toute ta vie, et tu auras comme tout le monde, donc cette sensation vraiment de tourner en rond, de frustration, voire de désespoir, parce que c'est bien de nourrir son état d'esprit en semant des graines. Tu vois, si ton esprit, si ton être profond c'est un jardin, c'est bien d'y semer des belles plantes, mais si tu sèmes des belles plantes sur un jardin rempli de ronces, de racines, je sais pas, tu vois, de plantes vraiment de mauvaises herbes, quoi, ça va jamais pousser. Ou alors ça va pousser, puis ça va faner en 5 minutes. Donc, comment reprogrammer justement le terrain, comment reprogrammer notre être, comment réinformer nos cellules, et c'est ça vraiment la clé. Franchement, lis ce livre parce qu'il est incroyable, et je peux te dire que Eric, il sait de quoi il parle. Ça fait plus de 40 ans qu'il est guérisseur, il a rencontré des milliers de personnes, si pas des dizaines de milliers de personnes à travers ses séances individuelles, ses stages, ses retraites, ses immersions aux Philippines, justement, il est guérisseur philippin et tout. Et je peux te dire que vraiment il sait de quoi il parle, et c'est pour moi la plus grande des découvertes de toute ma vie, je crois, cette conscience justement de la mémoire et de la conscience cellulaire. Voilà. Je pourrais te donner bien d'autres livres, je pense que là je t'en ai donné 2 ou 3 en bonus. Voilà. Fais-toi plaisir. Dis-moi ce que tu en penses, si tu connaissais déjà ces livres dans les commentaires. Si tu les lis et que tu as envie de nous faire un petit partage, avec grand plaisir. Et à toi aussi d'enrichir la communauté à travers les commentaires, c'est très important. Quels sont tes livres préférés à toi en fait, tout simplement, et surtout pourquoi? Voilà, pense à t'abonner, à mettre un petit pouce vers le haut. T'as tous les liens dans la description, encore une fois, pour tous les bouquins que j'ai mentionnés. T'as tous les liens du club privé, des prochains stages, des prochaines immersions si tu veux aller beaucoup plus loin que juste lire des livres. Mais tu sais, je vais être honnête avec toi, ce qui provoque généralement les plus grands des déclics chez les gens, c'est pas d'aller faire une immersion avec Tony Robbins à 5000 €. C'est pas forcément même de faire un stage avec moi, même si en général c'est pas en général, c'est que tu as un avant et un après d'après les retours qui sont absolument incroyables. Mais souvent c'est les choses les plus simples. Ça va être de lire un bouquin à 15 €. Ça peut être regarder une vidéo YouTube gratuite de 5-10 minutes, même même moins parfois, qui va te donner un déclic absolument incroyable. Et souvent, le simple fait de lire un livre peut changer ta vie pour toujours. Voilà, parce que ça va te permettre d'adopter une nouvelle perspective sur toi, sur la vie, sur tes capacités, sur l'être illimité que tu es, que nous sommes toutes et tous. Et ça va te permettre justement de modifier tes croyances, de reprogrammer d'une certaine façon aussi ta conscience, ta mémoire cellulaire, bref, de vibrer différemment, donc d'attirer à toi, de manifester à toi différents résultats dans ta vie. Voilà, comme disait Albert Einstein, pour finir sur une belle parole, la folie c'est de continuer à faire les mêmes choses en s'attendant à un résultat différent. Voilà, donc cette liste de livres, si tu les lis tous, à ton rythme, ça peut être, il y en a ils vont tout lire en 1 mois, il y en a ils vont lire en 2 ans, si tu les lis tous, c'est sûr et certain que tu feras plus jamais les choses différemment, je veux dire tu feras plus jamais les choses de la même façon qu'avant, donc tu feras les choses différemment, donc tu auras des résultats différents à tout niveau et te faire avoir. Voilà, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous les alchimistes. Je vous embrasse ici au Mexique dans cette forêt incroyable. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.